Et bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel, remplissage et pose de water decal. Donc j'ai acheté des grandes planches de water decal à poser en intégrale sur l'ongle. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on fait pour les poser. Donc cette cliente, vous savez, c'est la cliente qui a un boulot qui ne permet pas d'avoir des ongles trop flashy. Donc cette semaine encore, une petite pose tout en douceur. Donc des poses, on prépare, on enlève l'ancienne déco afin de venir faire le remplissage. Donc ici, vous voyez, toujours, je travaille toujours en surface. Donc je fais une construction intégrale au gel fibrique transparent, enfin le rosé plutôt, pardon. Donc là, j'avais fait un baby boomer avec le sponge brush. Vous pouvez voir que au remplissage, c'est très rapide de venir enlever l'ancienne décoration. Ensuite, je viens pousser mes cuticules. Donc là, j'ai simplement enlevé le baby boomer fait au sponge brush, donc la couleur blanche. Je n'ai pas été plus loin pour l'instant. J'ai évité le contour de mes cuticules. Là, j'ai poussé mes cuticules. Je viens faire ma préparation d'ongles. Donc ici, je nettoie mes replis latéraux. Je viens nettoyer le pourtour des ongles en enlevant toutes les petites peaux qui pourraient venir me faire des décollements. On enlève vraiment bien ces petites peaux, donc la vitesse de la ponceuse est faible. Et là, maintenant, je viens finir de casser la démarcation qu'il y a entre l'ongle naturel et l'ongle artificiel. Là, je viens soulever mes écailles avec mon embout de ponceuse pour avoir une accroche parfaite, pour permettre l'adhérence de mon gel. On enlève toutes les poussières. Donc je vais venir replacer des chablons sur les ongles qui sont cassés. Donc ici c'est juste un coin de l'ongle qui est cassé, mais évidemment on ne peut pas laisser repartir sa cliente comme ça, donc on remet un chablon. Donc ici elle souhaite garder ses ongles naturels en dessous, donc maintenant on n'est plus vraiment sur une pose d'ongles complète, on est plus sur un renfort d'ongles naturels. J'applique mon déshydratant et ici mon Ultra Bond. Tous les produits sont de chez Ongles Mode. Je viens appliquer mon gel fibrique transparent en base. En tapotant ou en faisant des vagues pour avoir des imperfections. Ici, je viens réparer le petit coin qui est cassé. Et je catalyse. 30 secondes sous UV LED. Vous mettez le mode anti-chauffe si jamais votre cliente est un peu sensible. Maintenant, je viens faire ma construction avec mon gel transparent. Pareil de l'autre côté. Donc là, je fais mon remplissage. Là maintenant, je viens combler le creux qui s'est formé au niveau de la repousse. Je catalyse, je dégraisse. Donc là, si je voulais, je pourrais très bien faire là, je fais la mise en forme définitive, mais si je le souhaitais, je pourrais très bien ensuite laisser repartir ma cliente comme ça, avec des ongles naturels. Vous pouvez voir qu'ici, ça ne se voit absolument pas que les ongles sont renforcés avec du gel. Elle a des ongles qui sont complètement naturels.
Même les ongles que j'ai refaits, on peut voir que ils passent complètement inaperçus. Maintenant, je viens faire ma mise en forme finir ma mise en forme avec mon embout de ponceuse. Désolée, je passe un petit peu la tête devant. On prend bien soin de faire le pourtour de l'ongle naturel, pour casser la démarcation qu'il y a entre votre ongle naturel et votre ongle artificiel, sinon ça vous fait un gros paquet sur le doigt et c'est pas joli. Là, avec l'embout de ponceuse que j'utilise, celui-ci il est un petit peu arrondi au bout, donc vous risquez pas de faire mal à votre cliente en passant le autour de ses cuticules. J'enlève les poussières. Je passe un coup de désinfectant pour enlever tout le restant de poussière. Mon spray là, je mets un petit coup de coton, ça nettoie bien. Alors ici, j'applique mon vernis semi-permanent ongle mode. La référence de celui-ci, je ne l'ai plus en tête, mais je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Donc j'ai appliqué une première couche. Normalement c'est une finition brillante, mais je le trouve que sur les ongles naturels comme ça il est super beau en y mettant 2 couches. Donc j'ai réalisé cette technique sur mes pieds et du coup ma cliente a voulu la même chose sur ses mains. En plus du coup c'est très discret. Là j'applique une seconde couche, très fine hein, les couches, hein, vous voyez là tout de suite ça fait vraiment discret et c'est brillant en même temps. Je catalyse, je dégraisse et là je vais venir passer un coup de bloc blanc parce qu'en fait on va venir poser des water décales. Donc je passe un petit coup de bloc partout pour matifier l'ongle parce que sinon les water décales n'accrochent pas sur les ongles qui ne sont pas mat. Hein. Et puis ils se décolleraient donc ils ne pourraient pas adhérer correctement. Alors il faut savoir que les water décales, pour les poser, on ne peut pas les poser sur des ongles très très longs parce qu'ils ont quand même des tailles un peu réduites. Hein. Donc si vous avez un ongle très large ou un ongle trop grand, trop long, hein, ça ira pas. Il faudra trouver des petites astuces déco pour aller autour. Donc c'est très simple. Une fois que vous avez choisi le motif, vous le découpez. Et en fait, c'est comme un tatouage, vous savez, les tatouages éphémères que l'on peut mettre sur la peau l'été, c'est exactement la même chose. Là, je vais mettre à tremper mon petit water décal dans un récipient avec un peu d'eau. Je vais attendre quelques minutes. Puis ensuite, je vais venir décrocher le motif avec ma pince à épiler. Je viens le poser sur le doigt comme ceci. Donc, lorsque vous posez des water décal comme ça en entier, il faut faire très attention parce que il y a des endroits où ça peut faire des petits plis, comme je vous le disais, hein, les water décal ils sont tout plats, les ongles c'est arrondi, il faut redécouper, il faut bien le poser. Donc surtout c'est très 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 important de venir sécher avec un coton propre et sec, venir tapoter dessus, déjà pour bien le faire adhérer à l'ongle, et également pour enlever toute trace d'humidité qui pourrait venir créer des décollements et empêcher l'ongle le water décal d'adhérer. J'ai mis une fine couche de gel de construction par-dessus pour venir le sceller, pour venir le faire adhérer. Vous avez pu voir que j'ai bien bordé le water décal avec mon gel afin de vraiment le faire adhérer à l'ongle. Si vous loupez cette étape ou si vous laissez trop de water décal sur le bout de l'ongle qui part en dessous, c'est obligé que le water décal se détache parce que il n'y aura plus cette prise, enfin il n'y aura pas eu de gel qui aura pu encapsuler en fait le water décal. Donc c'est vraiment aussi très très important de faire attention et sur le haut de votre ongle pour ne pas qu'il se décolle en haut et sur le bord libre de votre ongle pour ne pas qu'il se décolle sur le bord libre. Là j'ai fait un petit contouring pour faire ressortir le water parce que du coup les roses très pâles, on a posé un bleu sur l'autre main, il se voit plus, celui-ci ils sont un peu plus pâles et puis en plus comme ils étaient plus petits, du coup c'est ce que je vous disais, ils n'étaient pas assez larges pour les ongles, donc on a essayé de prendre les ongles qui étaient les plus adaptés, mais il fallait trouver une petite astuce déco. Donc le contouring c'est très bien. Là vous avez pu voir, j'ai bien bordé mon ongle.
Là, je l'ai fait des deux côtés. Vous voyez, c'est le bleu là. Celui-ci, il ressort bien, donc pas besoin de faire plus. Ensuite, je repasse un petit coup de bloc blanc du coup sur la couche de gel de construction que je viens de mettre pour pouvoir appliquer mon gel de finition sans résidu. Donc là, j'applique le gel de finition sans résidu, c'est le vernis semi-permanent, pardon. Le vernis semi-permanent sans résidu. Donc les deux produits là que j'ai utilisés font partie de la gamme vernis semi-permanent. Et ensuite, je vais venir catalyser 2 fois, 3 fois 60 secondes. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la semaine prochaine.